Salut à toi et bienvenue sur la chaîne, je suis Monsieur Kams et aujourd'hui je vais te livrer les différents critères sur lesquels il faudrait que tu te bases pour acheter ton smartphone en 2023. Beaucoup de personnes veulent les smartphones mais ne savent pas exactement sur quoi s'appuyer pour pouvoir acheter leur téléphone. Il est question dans cette vidéo de te dire exactement par où est-ce que tu dois commencer. Si ce contenu t'intéresse déjà, tu t'abonnes, tu lâches un pouce bleu, mais surtout tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Rendez-vous après le générique. Il y a de cela quelques années en Afrique, il était pratiquement inimaginable de pouvoir débourser plus de 100 000 francs pour acheter un smartphone. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Tout le monde peut acheter des smartphones, que ce soit des smartphones neufs ou bien d'occasion. Ça va de 500, 200, 100 000. Alors, sur quoi est-ce qu'il faudrait se baser pour pouvoir retirer un certain montant pour acheter un téléphone? Si oui, combien est-ce que je recommande? Par où est-ce que tu dois commencer? Tu es au bon endroit. Première des choses, il faudrait savoir quel est ton besoin. Pour acheter un smartphone aujourd'hui, tu dois savoir exactement à quoi est-ce que ce smartphone va te servir. Est-ce que ce smartphone, c'est pour jouer des jeux vidéo? Est-ce que c'est pour aller sur des réseaux sociaux? Ou tout simplement, est-ce que c'est pour regarder des films sur son téléphone? Donc, ce sont des premières questions auxquelles tu dois te poser. À quoi va te servir ton téléphone? Après avoir répondu à cette question, là, ça te permet de savoir dans quelle catégorie est-ce que tu dois te positionner pour déclencher ton achat. Et pour déclencher ton achat, tu dois savoir exactement quelle est la mémoire interne qu'il te faut. Donc, deuxième chose que tu dois maîtriser, c'est déjà de prendre un smartphone avec une grande capacité mémoire. Les capacités vont par exemple de 32 Go jusqu'à 512. Et ce qu'on peut recommander généralement, c'est de prendre au minimum 64 Go pour pouvoir avoir un stockage un peu plus considérable. Parce que comme vous le savez, les smartphones aujourd'hui viennent déjà avec des applications prédéfinies, embarquées, qui occupent assez d'espace sur la mémoire du téléphone. Donc, si quelqu'un achète un smartphone aujourd'hui de 16 Go ou de 32 Go, il est certain que le smartphone, lui, la mémoire interne va prendre environ la moitié ou bien un tiers de la mémoire du téléphone. Donc, prenez la peine de choisir un smartphone avec une grande capacité qui commence à 64, qui peut aller jusqu'à 512 si vous en avez les moyens. Donc, ça, c'est la deuxième des choses sur lesquelles vous allez appesantir lorsque vous voulez déclencher votre achat. Regardez la mémoire et ensuite, après avoir regardé la mémoire, vous pouvez directement passer la batterie qui est aussi un facteur très important. Nous sommes en Afrique, il y a beaucoup de coupures de lumière. Donc ça veut dire l'une des choses qui fait en sorte que les gens retirent de l'argent sans toutefois réfléchir, c'est de savoir que le smartphone a une durée de vie de batterie assez impressionnante. On parle généralement de milliampérage. Donc on peut quitter de 3000 à pratiquement 5000 en fonction du fabricant. Ça va varier. Donc le strict minimum c'est 3000, 3500. Quand vous avez moins de 3000, 3500 sur votre smartphone, alors là, il faudra vous poser la question parce qu'il est probable que le smartphone ne tienne pratiquement pas la journée et ce sera dommage parce que en cas de coupure ou bien si vous arrivez dans une zone où il n'y a pas d'électricité, alors là, c'est fini pour votre smartphone. Donc, il faudra tenir cela en considération lorsque vous voulez déclencher votre procédure d'achat. Vous regardez les batteries qui vont à partir de 3000, 3500 mAh jusqu'à montant parce que plus elle est élevée, plus la batterie va mettre long en charge. Le quatrième élément dont vous devriez vous soucier lorsque vous voulez acheter votre smartphone, plus le prix est élevé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de composants aussi que le constructeur a décidé d'embarquer dans son téléphone que d'autres concurrents par exemple ne proposent pas. Le minimum requis pour pouvoir s'offrir un smartphone qui répond déjà premièrement à une bonne batterie, deuxièmement aussi à une bonne mémoire interne, c'est minimum 80 000 francs actuellement. Pour ceux qui vont en dessous de 80 000 francs, il y en aura certainement qui vont trouver satisfaction, mais après avoir fait le test d'un bon nombre de smartphones aujourd'hui, je pense que avec 80 000 francs, vous avez un smartphone de qualité. Et ceux qui ont encore plus de 80 000 francs, c'est encore l'idéal parce que là, vous auriez la crème de la crème et vivement, je vous invite à revoir votre budget. Lorsque vous n'êtes pas prêt à pouvoir vous offrir un smartphone de qualité, prenez la peine de cotiser ou bien de mettre de l'argent de côté pour pouvoir vous offrir le smartphone qu'il vous faut. Surtout si vous avez des tâches comme par exemple faire des ventes en ligne, faire du e-commerce, faire d'autres choses encore plus intéressantes qui vont demander un peu de stockage. Il faudra réfléchir avant de vous engager. L'autre élément aussi très important, c'est la photo. Ça veut dire pour ceux qui achètent des smartphones pour les photos, bien évidemment aussi, vous avez la possibilité
de pouvoir faire le test du smartphone avant de l'acheter. Il y a des chaînes comme celle-ci qui prennent la peine de vous présenter les différentes photos qui ont été réalisées avec un certain nombre de téléphones. Donc je vous invite vivement à regarder les vidéos que nous publions sur cette chaîne pour avoir les photos des smartphones, parmi lesquels peut-être le vôtre, un smartphone qui vous intéresse. Pourquoi pas regarder les chaînes? Si vous ne pouvez pas regarder mes chaînes, vous regardez. Rapprochez-vous des maisons, des constructeurs qui proposent des tests, ça veut dire des téléphones pris en main. Vous pouvez regarder l'appareil photo, vous auriez satisfaction, ou à défaut, je vous invite encore à bien réfléchir avant de vous engager. Le dernier critère que je recommande généralement avant de faire l'achat de ton téléphone, c'est le système d'exploitation. C'est quelque chose que beaucoup de personnes ne regardent pas. Mais aujourd'hui, les systèmes d'exploitation varient. Nous sommes déjà actuellement à Android 13, bientôt ce sera Android 14. Mais beaucoup de personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Si votre téléphone ne peut pas faire des mises à jour logicielles ou de sécurité sur une longue période, ça veut tout simplement dire que votre téléphone est orienté vers ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Ça veut dire que votre téléphone ne pourra pas durer entre vos mains pendant plus de 3 ans. Donc, il est préférable de regarder les téléphones, les constructeurs qui proposent des mises à jour assez intéressantes qui vont, par exemple, de 3 à 5 ans, qui vont permettre de garder votre téléphone 3 ans, 4 ans, 5 ans en toute sécurité, en toute tranquillité, sauf si vous le cassez ou bien si vous le jetez ou vous l'égarez quelque part. Donc, il y a des smartphones, des constructeurs comme Google, je pense comme Samsung aussi, Apple aussi, qui présentent de très bonnes mises à jour. Donc, je vous invite à regarder vers ceux-là. Et d'autres constructeurs aussi, certainement que je n'ai pas cités. Donc, il faudrait regarder par là. J'espère que cette orientation vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne et surtout à lâcher un commentaire pour pouvoir permettre de faire grandir la chaîne, surtout de partager la vidéo. C'était Monsieur Kams. Rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace out.